Les grands professeurs me suivent le savent. Et beaucoup m'ont appelé pour m'appuyer. Et ce matin, j'ai changé même avec le professeur Seguio Bigira, que je salue en passant. Un des grands pionniers de l'école anthropologique à la faculté de droit. Il dit, mais prof, la question était pourtant très abordable. Tu sais que les Congolais aiment créer des buzz pour créer des buzz. Hein? Ils coupent une capsule, ils sortent la capsule de son contexte et ils en partagent. Et par exemple, ta conception, là, ta notion que j'aime bien, la polycentricité de la normogénèse. Tu sais que je suis en train d'écrire un article là-dessus. Un grand professeur comme c'est Guillaume. La polycentricité de la normogénèse. C'est une réflexion anthropologique. On me pose une question, je parle droit. Mais maintenant, quelqu'un veut, il coupe polycentricité, il sort le concept de son contexte. Mais vous ne voyez pas que là, c'est trop long. Polycentricité de la normogénèse. Il faut admirer l'art et l'artiste. En fait, c'est des choses comme ça qui permettent à certains États de construire la nation, d'inventer des paradigmes. La science n'évolue pas ici parce que nous ne sommes pas réceptifs. Ce terme a été utilisé en 1951. Je suis très étonné. Canonisé depuis 1951 par Michael Polanyi dans un ouvrage connu Logique et Liberté en 1951 en France. Et je parle sous le contrôle du professeur Godemboy. C'est parmi les rares politiciens intelligents. Il sait que ce concept de polycentricité d'abord a été transposé dans une grande école de pensée économique, l'école de Bloomington. C'est une école de pensée économique qui fonde sa réflexion sur l'économie publique, qui transpose ces concepts-là. Mais Camille Couillou, il transpose ce concept en anthropologie juridique pour expliquer la conséquence ou même la cause de l'inefficacité de la norme juridique en Afrique postcoloniale. Pourquoi la norme ne s'applique pas? Il dit généralement parce que la norme souffre d'une polycentricité, d'un homogène, ou parce que les acteurs... C'est quoi d'abord la polycentricité? La polycentricité d'un homogénèse, c'est lorsque une norme juridique souffre d'une pluralité de perceptions fondées sur des ressorts mythologiques incompris et contradictoires. Comme la congolité. Comme la congolité. Les uns voient la congolité l'idée de la préservation de l'identité nationale. D'autres voient de la congolité l'exclusion. Mais la norme est là dans l'article 10. La perception polycentrique. Tenez, pour faire parfois rire à mes étudiants, j'ai toujours répété cette histoire. L'article 69 de la Constitution. Parfois, beaucoup de gens souffrant de la polycentricité. C'est la question qu'on m'avait posée. Ils vont encore couper. Mais ne coupez pas, chers compatriotes. Suivez jusqu'au bout. Parce que vous coupez seulement les concepts. J'ai expliqué pour dire. L'article 69 dit ceci, que le président de la République est quoi? Le chef de l'État. Il est le symbole de l'unité nationale. On est dans un contexte où, la question quand elle m'a été posée, hein, on est dans un contexte où la Mouka conteste le président de la République, au motif que le président n'aurait pas gagné les élections, alors que le président avait gagné les élections. On dit qu'il n'avait pas gagné les élections. Et il ne croit pas en lui. Certains qui passent sur vos plateaux l'appellent M. Chilombo. Ils n'ont jamais appelé le président de la République. On me demande 3 spécialistes. Quelle est ton approche? Mon approche, c'est que je ne souffre pas de la polycentricité de la normogénèse. Lorsque je lis l'article 69, je la vois telle qu'elle a été écrite par le constituant. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de la République. Il est chef de l'État. Mais pour un Congolais, par exemple, de Fadenhouse, le président de la République est détenteur précaire du pouvoir de Martin Fayoulou. Entre guillemets, on parle science, on ne parle pas politique, pas de polémique. Mais vous posez la même question à un Congolais de la 10e rue. La polycentricité va le pousser à aller même plus loin. Il ne dira même pas que le président est président conformément à l'article 69, il appelle carrément Moukish. C'est-à-dire un revenant, un esprit. Il le voit au-dessus même de la nation, du président de la République. C'est-à-dire que des regards sont pluriels, mais sur un objet unique, qui est la norme de droit. Et c'est quand même écœurant que ce concept créé en 1951, qui est repris dans les dictionnaires juridiques anthropologiques, qu'en plein 21e siècle, qu'il y a encore des Congolais, faute de recherche, qui ne veulent pas lire. Qui ne veulent pas lire, qui se mettent à en douter la teneur.
Vous savez, c'est dangereux pour la République lorsqu'on veut décourager la recherche. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ça... Le Japon n'a pas une richesse minérale assez dense. Le Japon a un sous-sol pauvre. Mais il a réussi à se développer par l'intelligence, le know-how, le background. L'Allemagne, malgré la constitution imposée par les puissants, les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne n'avait jamais décidé au départ sur sa constitution. Est-ce que même quand grâce à l'intelligence, vous composez ils ont vos réussi. examens à l'université, il y a toujours des termes pareils, des termes polycentricité. Non, mais l'examen, je le compose. Je ne compose pas l'examen pour gens qui le louent. Là, pour les étudiants. L'examen est composé pour des experts, des futurs experts en anthropologie, en droit constitutionnel, qui veulent devenir comme moi. Nous devons avoir les mêmes fondamentaux. Nous, ce que nous faisons, c'est la science du droit. Nous ne faisons pas le droit. Parce qu'il y a une différence entre le droit et la science juridique. Nous analysons le droit avec hauteur. Nous critiquons, nous objectivons le droit. Nous proposons de nouvelles présuppositions. Il faut donner un sens au droit congolais. Il faut le repenser. On le repense en le critiquant. On le repense en cherchant des ressorts mythologiques et sotériologiques. Nous avons des textes qui souffrent d'une application, faute de mythes. Je vais donner une disposition du Code de la famille qui est tout le temps violée. Je suis dans le Code de la famille, il y a une disposition qui prescrit ou qui établit les principes du mariage monogamique. Les gens ne savent pas que la dimension mythologique et sotériologique de cette disposition-là, n'est-ce pas, est fondée sur la conception judéo-chrétienne du droit. La monogamie vient de l'Israël. Et l'Europe occidentale a transposé ça. Et ils croient en cette valeur monogamique. Alors que nous, dans notre ethos, nous vivons la polygamie. Comment nous vivons la polygamie? Ça veut dire que depuis des lustres, la polygamie dans certaines tribus était considérée comme une expression de richesse. Ne pouvait être polygame que des gens puissants. Et beaucoup de nos compatriotes sont nés de la polygamie. Maintenant, ils trouvent une loi transposée de la France qui a des ressorts mythologiques judéo-chrétiens. Et ils veulent l'appliquer comme en France. Ça produit des effets pervers. C'est comme ça, chaque soir, vous regardez dans les débits des boissons, des gens vivent dans une polygamie qui ne dit pas son nom. Dans des polygamies mesquines, avec des petites filles, sans officialiser ces polygamies. Parce que la dimension mythologique n'est pas intégrée. La valeur, ils ne savent pas quelle est la valeur que le législateur poursuit. Quelle est l'idée des droits qui est poursuivie. Tu sais pourquoi la République démocratique du Congo est par terre? C'est parce que Lumumba et Kasavubu n'avaient pas intégré la dimension sotériologique et mythologique. Lumumba décide de révoquer Kasavubu sur la base des articles 12 et 13. Kasavubu décide de révoquer Lumumba sur la base de l'article 22, qui disait d'une angélique simplicité que le président nomme et révoque le Premier ministre, sans savoir que derrière cette disposition, il y avait une vision du monde. Le président de la République ne pouvait pas se comporter comme un monarque héréditaire, parce que dans un régime parlementaire, la dimension mythologique, c'est que on peut se détacher de son Premier ministre que à la suite d'une motion de censure ou par sa propre démission. Alors maintenant, aujourd'hui, le contexte s'y prête. Parler de cette loi sur la congolité. Non, je l'ai dit tout en liminaire que je n'ai pas reçu mandat. Oui, mais là, ça c'est en tant que vous, personnellement. Non, je veux répondre à cette question sur un plateau académique. Ne confondons pas les arènes. Oui, mais il y a ceux qui nous suivent, ce sont des académiques, il y a des politiques, il y a plusieurs tendances qui nous suivent. J'ai le droit. Et beaucoup de gens j'ai le droit de donner un avis sur le plan académique. Allez-y sur le plan académique. Mais la difficulté, c'est quoi? Ma position académique risque d'influencer ma posture politique. Parce que politiquement, mon groupe n'a pas encore levé une option. Mais j'ai une opinion qui est tout à fait scientifique sur la question. Je ne m'en dévoile pas tout de suite.
Mais vous ne voyez pas qu'il y a des académiques qui vous suivent, peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance d'être enseignés par vous, mais ils voudraient, ce soir, prenez votre mal à patience. Que vous donniez votre position par rapport à cette loi qui défraie la chronique. Si je donne ma position aujourd'hui, on dira voici la position du MLC sur la congolité. Et c'est trop risqué. J'ai un point de vue. Et d'ailleurs, j'ai donné mon point de vue à l'occasion de ces défenses de mémoire. J'ai donné mon point de vue sur cette question toute liberté. Et vous avez parlé de la Tunisie. La Tunisie, c'est dans un contexte de charia. Et la RDC... Et la charia, là, c'est quoi? C'est quelle dimension? La dimension mythologique. Et quoi? Sotériologique. Exact, tu commences à comprendre les choses. C'est-à-dire que même la constitution du 18 février 2006, il y a une dimension mythologique. Quel est le mythe? L'état des droits, la démocratie, mais également l'équilibre entre pouvoirs. À chaque fois que nous interprétons la Constitution, si nous n'avons pas ces principes mythologiques et sotériologiques en tête, on va mal appliquer la Constitution. Tu sais pourquoi on applique mal? Parfois, on reconnaît au chef de l'État des pouvoirs, ça je dis comme scientifique, qu'il n'a pas d'un point de vue réglementaire. C'est des pouvoirs du Premier ministre. Parce que le Premier ministre est détenteur du pouvoir réglementaire général. Pourquoi le Constituant a pensé à cela? Parce que le Constituant n'a pas voulu, c'est ça le mythe, que la République démocratique du Congo puisse avoir un président de la République tout puissant comme ce fut à la Deuxième République. Et c'est le cas même pour... Qui risque de faire, oui, un président qui peut faire basculer la République dans une dictature. C'est comme ça la Constitution a limité le pouvoir. Alors, nous ne voyons pas, le mythe est dans la dimension invisible. Le mythe n'apparaît pas dans l'écriture du texte, mais dans l'esprit du texte. Montesquieu a pris 20 ans et plus pour comprendre l'esprit des normes. Il dit dans son ouvrage, L'esprit de loi, qu'au sortir du collège, on mit entre mes mains les livres de droit et j'en cherchais l'esprit. Montesquieu, tout savant, il cherchait les mythes. Et la France est construite sur la base des mythes. Et même la construction architecturale de la France, vous sentez qu'il y a du mythe. Vous avez été déjà en France? Regardez les bâtiments à Paris. Vous avez l'impression comme si Paris est construit sur du marbre. Il y a des valeurs, des croyances qui sont derrière cette architecture. Mais venez au Congo, vous allez voir des maisons sont superposées les unes sur les autres. Alors maintenant, il n'y a pas d'intelligence architecturale. Le contexte de la RDC, c'est quel contexte? Parce que vous avez parlé de la Tunisie, vous avez parlé un contexte... Je sens que tu as l'impression, tu m'as dit en m'appelant, que tu voudrais qu'on puisse faire